Et Culture Média continue avec Thomas Hill, avec votre invité. Thomas, vous recevez David Pujadas. Et à 9h30, David Pujadas sur Europe 1, c'est le journal des médias de Julien Pichenet. Et on l'a appris peu avant 9h, Julien, l'animateur Bruno Guillon a été séquestré cette nuit à son domicile. Avec sa femme Marion et leur fils de 14 ans, 4 individus ont réussi à s'infiltrer dans leur maison des Yvelines. Il était 3h30 du matin. Ils avaient brisé une vitre. L'animateur télé et radio a expliqué aux policiers après avoir été séquestré, avoir été menacé à l'aide d'une arme de poing et d'un marteau. Sa femme, de son côté, aurait été ligotée et bâillonnée. Les malfaiteurs sont repartis avec des montres, des bijoux, des sacs de luxe. La famille Guillon n'est pas blessée, mais évidemment, elle est en état de choc. Et bien sûr, on pense à eux ce matin, on pense à Bruno Guillon et on lui souhaite énormément de courage dans cette épreuve parce que ça a dû être un moment très très dur à vivre. Allez, les scénaristes d'Hollywood, eux, ont décidé de reprendre le travail ce matin. Le plus grand syndicat de scénaristes a en effet approuvé hier l'accord salarial conclu avec les studios, accord qui prévoit de meilleurs salaires, une meilleure protection pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. C'est donc la fin d'une grève qui aura duré 5 mois et paralysé Hollywood. La grève a officiellement pris fin il y a 30 minutes, à 9h01, précisément heure de Paris. Résultat, les talk-shows de fin de soirée qui sont animés par des présentateurs qui ont besoin de scripts vont pouvoir reprendre dans les jours qui viennent. Et toutes les écritures qui avaient été abandonnées vont être mises en chantier. Les scénaristes reprennent le boulot, mais le mouvement n'est pas encore tout à fait terminé puisque les acteurs et les actrices, eux, sont toujours en grève. Et puis 4 ans après sa disparition, l'île de la Tentation pourrait refaire surface. Née sur TF1 en 2002, cette émission de télé-réalité pourrait revenir sur W9, qui avait d'ailleurs assuré la diffusion de la dernière saison en date en 2019. C'est une information du journaliste indépendant Clément Garin, selon qui le concept resterait le même. Pas de surprise, des couples testeront leur fidélité dans un cadre idyllique au milieu de tentateurs et de tentatrices. On ne sait pas encore qui présentera, il y a peut-être une place à pourvoir. Attends, je tente. Voulez-vous partir ensemble ou séparément? Ah, vous le faites bien. Surtout qu'on a une présentatrice, nous, de l'île de la Tentation, qui est sur Europe 1. Exact. Céline Géraud, qui fait le grand journal de 13h. Ouais. Ce sera pour quand, ça, on le sait ou pas? 2024, mais 2024. On n'a pas plus de précision pour l'instant. Une plateforme de cinéma pas comme les autres s'apprête à enrichir son offre. Ce site internet s'appelle la Cinétech, cinétech.com. Il a été lancé il y a 5 ans. Il a déjà séduit près de 100 000 cinéphiles. Jusqu'ici, on pouvait voir 10 films par mois pour 2,99 €. Maintenant, ce sera jusqu'à 100 films par mois pour 4,99 €. Une formule plutôt attractive. Pas de nouveauté ici, comme sur Netflix ou Amazon, mais une farandole de classiques, de curiosités, de chefs-d'œuvre ou de grands films populaires. Un point commun entre ces films, ils ont au moins 15 ans. C'est très éclectique. Ça va de la Dolce Vita In the Mood for Love en passant par 2001 de l'Odyssée de l'espace, Le Parrain ou même Les Bronzés font du ski. Bah oui, mais moi je suis très embêté parce que j'avais demandé expressément une chambre double. Parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui viendrait de Paris, enfin si ça se trouve. Ouais, si ça se trouve. Pourquoi cette plateforme Il n'y a pas de mal. Pourquoi cette plateforme n'est pas comme les autres? Parce que ce sont des cinéastes du monde entier qui ont sélectionné les films disponibles ici en VOD. Chaque cinéaste fait donc ses propres recommandations. Il n'y a pas de logarithme ou de choses comme ça. La Cinétech est portée par une association appelée la Cinémathèque des cinéastes, une association qui regroupe des sociétés qui d'ordinaire ne travaillent pas ensemble. L'un des fondateurs, le réalisateur Cédric Clapiche, en est très fier. Il a dit pourquoi au micro européen d'Alexandre Omar. C'est une association qui à la fois contient des institutions comme la Cinémathèque française, la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque allemande, la Cinémathèque de Belgique, et à la fois des groupes comme Gaumont, Canal+, Arte. C'est vraiment assez charmant de voir des gens comme Arte, Gaumont et Canal+, qui sont associés dans cette entreprise, et de voir qu'ils ne sont pas en concurrence. En fait, ils sont ensemble avec la même idée de transmettre quelque chose, notamment pour les jeunes, sur le fait qu'on a envie qu'ils connaissent Hitchcock, Godard, Truffaut, Ozu, Kurosawa, et donc de pousser la curiosité, notamment des jeunes, sur les films anciens. Voilà, la nouvelle offre de la Cinétech, ce sera à partir de demain. Ça donne plutôt envie, cette offre, David? Oui, mais tous ces films-là, tous ces réalisateurs-là, pas tous, pas Kurosawa, mais repassent régulièrement à la télé. Pourquoi? Parce que ces vieux films, on continue à les aimer comme des Madeleines de Proust. C'est devenu des classiques, on connaît toutes les répliques. Vous parliez des Bronzés font du ski, mais c'est pareil pour Truffaut. C'est pareil, pas pour tous les Godard, mais pour certains Godard. Et donc, en fait, on les revoit, ça fait partie du patrimoine. Oui. 4,99 €, pourquoi pas. Ça s'appelle donc la Cinétech. Et puis on a appris la disparition de l'acteur David McCallum. L'acteur anglais était apparu dans plusieurs films très célèbres, dont La Grande Évasion avec Steve McQueen en 62, mais ce sont surtout les séries télé qui ont fait sa renommée. Des agents très spéciaux diffusés pour la première fois sur la 2e chaîne à partir de janvier 67 notamment. Je m'appelle Napoléon Solo. Je fais partie de la 2e section de notre organisation, comme agent spécial et chargé de mission. Je suis Ilia Kuryakin.
Je suis aussi moi-même agent spécial. Comme mon ami Napoléon, j'exécute les ordres qui me sont donnés en haut lieu par notre chef. Il y avait aussi L'Homme Invisible sur TF1 à partir de 76, des séries suivies à l'époque par des millions et des millions de Français. En fin de carrière, David McCallum était aussi apparu, bien sûr, dans NCIS. Il jouait le médecin légiste dans cette série. Il avait 90 ans. Et ces séries, c'est des vraies Madeleine de Proust. Et justement, Julien, vous avez prévu une petite séquence nostalgie aujourd'hui dans votre avis sur la télé. Quels sont les programmes que vous regrettez le plus? Ces programmes qui n'existent plus et que vous aimeriez revoir? Alexandre Omar est allé vous poser la question dans la rue. Alors évidemment, les réponses sont différentes selon les âges. Eh oui. Culture pub, je crois, qui me vient à l'esprit. Moi, j'aime la pub. La course aux étoiles, je crois que ça s'appelait comme ça. Ça, c'est des bons souvenirs en famille et que malheureusement, il n'y a plus actuellement. Et on voyait des beaux paysages. C'est un peu comme le Tour de France. Des émissions politiques de type 7 sur 7 avec des débats, ça peut être très intéressant. Donc moi, j'ai vraiment envie de retrouver cette dynamique qu'avait Anne Sinclair à l'époque. Michel Polac, j'aimais bien ça. Ça, c'était bon, ça. C'était une bonne émission. Moi, j'aime bien, en fait, quand ça commence à partir un petit peu, ça s'engueule. Quand j'étais petite, je regardais pas mal de bêtisiers. Il y avait un truc qui s'appelait Vidéo Gag aussi. Ça, je sais pas si ça existe encore, mais ça m'avait marqué. In the Boat, pour moi. Sur Gulli, extraordinaire. C'était incroyable, je voulais trop participer et ça a disparu. Personne n'a dit le Club Dorothée? Ouais, c'est ça. Dommage. On a eu qu'une petite poignée d'avis, Anissa. Mais non, mais je ferai le micro-trottoir la prochaine fois. Mais vous avez noté, David Pujadas, émissions politiques, de grandes émissions politiques, et vous disiez comme s'il n'y en avait pas. Bah oui, il y en a plein partout, beaucoup, de la politique, des émissions. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus la grande émission, mais il y a quelques années, il y en avait encore, honnêtement. Des paroles et des actes, vous pensez à ça? Oui, non, mais des émissions en tout cas qui puissent fédérer beaucoup de monde autour de la politique. Moi, c'est droit de réponse. Ouais. Michel Polac, c'est vrai que la télé est trop frileuse là-dessus aujourd'hui. On a peur des débordements. Il faut que les choses soient très cadrées. Du direct et de l'alcool. Voilà. Mais une émission qui soit à la fois sérieuse, sur des thèmes d'information, et en même temps, on puisse dire plein de choses, y compris parfois sur un ton un peu virulent. On avait fait un peu ça avec la grande confrontation sur LCI. On va essayer de la refaire d'ailleurs. Ah oui, mais voilà, ce serait ça. Et aussi la course autour du monde. La course autour du monde, c'était bien. Allez, merci Julia pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur europe1.fr.